cette nouvelle étude biblique concernant le livre de l'Apocalypse. On est rendu à la troisième partie de l'introduction. Il y a 4 parties. Et cette troisième partie s'intitule « L'Apocalypse, un livre symbolique et prophétique plutôt que littéral ». Et pourquoi est-ce qu'on doit parler de ce sujet? D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on doit amener ce sujet avant de commencer à parler de l'Apocalypse? C'est que je pense qu'il y a des choses qui sont importantes qu'on doit savoir avant de commencer à lire le livre de l'Apocalypse. Et certaines de ces choses, comme par exemple, c'était la première vidéo que j'ai faite, qui nous parle que le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre chronologique. C'est-à-dire qu'il ne commence pas au début pour se terminer à la fin comme ça. Le livre de l'Apocalypse ne s'étend pas non plus sur une courte période de temps, c'est-à-dire la courte période de la fin des temps, parce qu'il y a des choses qui sont dites qui ne concordent pas avec cela. Donc, l'Apocalypse commence avec la venue de Jésus et se termine avec le retour de Jésus, ou commence avec la mort de Jésus. Bref, on dit la venue de Jésus et se termine avec le retour de Jésus. Et c'est toute cette période de la Nouvelle Alliance que le livre de l'Apocalypse couvre. Et cela, ça fait beaucoup plus de sens quand on le regarde de cette façon-là. La deuxième, on a vu que c'était le genre littéraire de l'Apocalypse. Donc, les images, les symboles, c'est un style littéraire qui a été utilisé par l'apôtre Jean pour écrire le livre de l'Apocalypse. Donc, ce livre-là ne peut pas être, comme on va voir aujourd'hui, un livre qui peut être pris littéralement. C'est un livre rempli d'images et de symboles qu'il nous faut interpréter avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Et c'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui. Je vais vous donner des exemples. C'est superficiel. On n'entre pas en détail parce qu'on va entrer en détail lorsqu'on va arriver dans les portions de l'Apocalypse, de ces exemples-là, puis on va aller plus en détail. Mais c'est juste pour vous montrer quelques exemples. Donc, on sait que le livre aussi, la 4e partie de l'introduction, celle qui vient après cette étude-là, c'est la venue de Jésus. La fin des temps commence avec la venue de Jésus. Et c'est ça que je vais vous démontrer à partir de la parole de Dieu. Il y a plusieurs versets qui nous démontrent que la fin des temps commence avec la venue de Jésus et qu'elle ne commence pas à notre époque à nous. Elle est déjà commencée depuis tout le temps. Et comme je viens juste de dire, c'est que toute la période de la Nouvelle Alliance est la période de la fin des temps. C'est de même, je pense qu'on peut le mieux l'interpréter. Parce que Jésus, en mourant sur la croix, a dit « tout est accompli ». Et lorsqu'il est mort sur la croix, il venait de créer une séparation entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que l'Ancienne Alliance, les sacrifices prenaient fin avec le sacrifice parfait de Jésus sur la croix. Lui, l'agneau sans défaut, sans tache, l'agneau parfait offert pour le sacrifice une fois pour toutes pour l'humanité. Donc, le sacrifice les sacrifices des animaux étaient terminés à partir de maintenant. Et c'était l'Ancienne Alliance qui était entérinée, si on peut le dire comme ça, par le sang des animaux. Mais aujourd'hui, la Nouvelle Alliance est entérinée par le sang de Christ qui a été versé sur la croix. Et une alliance est toujours entérinée avec le sang. On le voit dans l'Ancien Testament. Si vous faites une petite étude là-dessus, vous allez vous en apercevoir. On le voit dans l'Ancien Testament. Et c'est la même chose dans le Nouveau. La Nouvelle Alliance a été entérinée avec le sang de Christ. Et donc, nous vivons présentement la Nouvelle Alliance. Cette alliance qui va nous conduire jusqu'au retour de Jésus pour pour la venue de pour son règne éternel. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le livre de l'Apocalypse, on voit qu'il fascine autant qu'il peut dérouter. C'est quelque chose de même. Alors, pour certains, il s'agit d'un récit qui est futuriste, qui est rempli de catastrophes, de monstres, d'événements surnaturels, tandis que pour d'autres, c'est un message codé à comprendre spirituellement. Et je pense que c'est plus celui-là. Mais comment faut-il vraiment lire le livre de l'Apocalypse? Comment est-ce qu'il faut le lire? Et surtout, qu'est-ce qu'il veut réveiller en nous? Parce qu'au-delà des visions puis des symboles, ce livre est un appel vibrant au réveil spirituel. Parce que dans la période
des tribulations, l'Église va avoir un rôle à jouer qui va être très important. Une Église remplie de l'Esprit de Dieu, une Église forte, puissante, qui va témoigner du nom de Jésus, alors qu'on va être en plein dans la période des tribulations, que le règne de l'Antéchrist va avoir pris place, il va y avoir une Église qui va se tenir debout comme un flambeau pour le Seigneur Jésus et qui va témoigner du nom du Seigneur Jésus. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans l'Apocalypse. C'est quelque chose qu'on va voir dans les études. C'est quelque chose de très intéressant. Et je sais, ça va à contre-courant de tout ce qui a été enseigné jusqu'à maintenant. J'en suis très conscient. Mais les images du livre de l'Apocalypse nous présentent plus cela. Et c'est ça que je vais vous démontrer. Mais bref, aujourd'hui, on en revient, on s'en tient à notre livre de l'Apocalypse, un livre symbolique et non pas littéral. Donc, doit-on interpréter ces visions littéralement ou symboliquement? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va aussi découvrir pourquoi l'Apocalypse est avant tout un livre prophétique, rempli de symboles et non un récit à prendre de façon littérale. Un livre prophétique parce que dès le premier chapitre, au tout début du premier chapitre, Jésus parle de la prophétie en parlant du livre de l'Apocalypse. Donc, c'est un livre prophétique. Et le mot littéral signifie selon un sens exact des mots, sans ajout ni interprétation. Littéral, c'est qu'il se prend comme ça. Il se prend sans ajout, sans interprétation. Autrement dit, il se prend au pied de la lettre. On peut le prendre comme ça. Alors, littéral dans le livre de l'Apocalypse, ça signifie que les paroles et les visions sont comprises dans leur sens direct, sans les interpréter symboliquement. Alors, c'est ce qu'on va regarder, voir si c'est vraiment le cas. Le premier point, c'est un style apocalyptique, un langage hautement symbolique. On en a parlé dans l'étude précédente. Le livre de l'Apocalypse est un livre, un genre littéraire qu'on appelle apocalyptique. D'ailleurs, le mot apocalypse vient du grec apocalypsis, qui signifie révélation. Et en anglais, j'utilise le mot révélation pour parler du livre de l'Apocalypse et j'aime beaucoup plus cette appellation parce que c'est ce que c'est que le livre de l'Apocalypse. C'est un récit c'est une révélation du plan de Dieu pour l'humanité. C'est ce que c'est. Alors, donc le genre littéraire apocalyptique est utilisé aussi dans d'autres livres qu'on retrouve dans Daniel, dans Ézéchiel, dans Zacharie, où est-ce qu'ils utilisent ces symboles-là, comme on l'a vu la dernière fois. Et ce style-là se caractérise par des visions qui sont impressionnantes, par des images qui sont puissantes et des chiffres qui sont riches de sens. Alors prenons par exemple les quatre chevaliers qui sont décrits dans l'Apocalypse chapitre 6, les versets 1 à 8. Si on prend une lecture littérale, ça impliquerait d'imaginer quatre chevaliers fantastiques qui arrivent du ciel sur la terre pour accomplir la mission qui leur a été donnée. Leur mission, le premier, c'était la conquête, le deuxième, c'était la guerre, le troisième, c'était la famine, le quatrième, c'était la mort. Mais, cependant, il s'agit de symboles. Ce sont des images qui représentent des forces spirituelles. Ce sont des images qui représentent des réalités historiques qui influencent le monde. Par exemple, le cavalier blanc, il symbolise la propagation d'un message. Et le sens serait celui d'une conquête idéologique. Conquête idéologique, pour le monde, par exemple, en arriver à faire accepter la venue d'un gouvernement mondial, par exemple, c'est une conquête idéologique. Que le monde n'a pas besoin de Dieu, c'est une conquête idéologique. Que après la mort, il n'y a plus rien qui se passe, c'est fini, on meurt, c'est fini. C'est une conquête encore idéologique. Donc, c'est le rôle de cette puissance spirituelle qui est le cavalier blanc. Le cavalier rouge, lui, représente la guerre et la violence. Toutes les guerres, toutes les violences. C'est quelque chose qui est institué, qui vient du monde spirituel. Le cavalier noir fait référence à la famine et aux crises économiques. Et le cavalier pâle, ou le cheval pâle, évoque la mort et les épidémies.
Il y a un autre exemple frappant qui se trouve aussi dans Apocalypse chapitre 12, les versets 1 à 6. Alors qu'une femme vêtue du soleil est poursuivie par un dragon rouge à 7 têtes. C'est une image qu'on ne peut absolument pas prendre de façon littérale. C'est impossible de la prendre de façon littérale. Pourquoi? Parce que chacun des choses est symbolique. Et comme j'ai dit tantôt, c'est un survol, mais quand on va arriver dans Apocalypse 6, on va entrer un petit peu plus en détail et vous allez mieux comprendre. Mais juste pour vous dire aujourd'hui, la femme symbolise les croyants dans ce passage-là. L'enfant qu'elle met au monde représente Christ. Le dragon est clairement identifié comme Satan dans Apocalypse chapitre 12, 9. Il est clairement identifié que c'est ça. Donc, c'est un symbole, c'est une illustration. C'est quelque chose qu'on doit prendre de façon symbolique et non pas de façon littérale. Le deuxième point, c'est les chiffres dans l'Apocalypse ont une signification spirituelle. L'Apocalypse regorge de chiffres, mais ceux-ci doivent être compris comme doivent pas être compris comme des statistiques précises, parce que chacun d'eux révèle une valeur symbolique importante. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples ici. Le chiffre 7 qui symbolise la perfection et l'accomplissement divin. On dit que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Donc, en opposition au 666, on a le 777, qui est le chiffre de Dieu. Lorsque le livre parle des 7 églises dans le chapitre 2 et 3, il s'agit pas uniquement de 7 communautés historiques de l'époque. Et d'ailleurs, pourquoi 7? Parce que c'est un message qui se veut spirituel et qui se veut de Dieu. Donc, il est utilisé le chiffre 7. C'est un message divin. Mais quand on regarde pourquoi 7 communautés, il aurait pu en prendre 12, il aurait pu en prendre 24, 36, 48, qu'importe. Mais non, le Seigneur en a pris 7. C'est parce que symboliquement, ces communautés représentent l'ensemble des églises à travers le temps. Et à travers le temps, depuis la venue de Jésus jusqu'à la fin des temps, l'Église est présente sur la terre, l'Église est le peuple de Dieu, l'Église est le corps de Christ, et l'Église est représentée par ces sept églises. Et chacune des églises aujourd'hui vit quelque chose comme ces 7 églises. Il y en a qui vivent la perte de leur premier amour, il y en a qui vivent la corruption, il y en a qui vivent des bonnes choses, il y en a qui reçoivent des reproches de Christ, il y en a qui reçoivent des félicitations de Christ, mais les 7 églises sont représentées là. Et à un moment donné ou à un autre, on doit prendre conscience. Et lorsqu'on va étudier les 7 églises, je tiens juste à vous dire une chose, c'est que vous allez vous reconnaître à quelque part. Vous allez entendre le Seigneur vous parler à quelque part sur quelque chose dans votre vie qui doit changer. Et c'est pour ça que je dis que les 7 églises sont représentatives des églises à travers l'époque. Parce que nous sommes l'Église du Seigneur Jésus, chacun de nous. Un autre chiffre qui est marquant aussi, c'est celui des 144 000 élus, qui sont mentionnés dans Apocalypse chapitre 7, verset 4, et chapitre 14, versets 1 et 3. Certains pensent ou interprètent ce passage en disant que ce sont 144 000 Juifs qui vont être sauvés uniquement et que les autres sont tous perdus. Bon. Ça, c'est une façon littérale de prendre ce chiffre-là. Mais le chiffre 144 000 est symbolique. Il ne se prend pas de façon littérale parce qu'il est symbolique. Et voici pourquoi il est symbolique. D'abord, on peut le décortiquer. C'est 12 fois 12 fait 144, fois 1000 fait 144 000. 12, 1000. Le premier 12, c'est les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël représentent l'Ancienne Alliance. Le deuxième 12, c'est les 12 apôtres. Les 12 apôtres représentent la Nouvelle Alliance. Dans chacune des alliances, que ce soit la Nouvelle ou que ce soit l'Ancienne, il y a des gens qui sont sauvés. Il y a des gens dans l'Ancienne Alliance qui ont reconnu Dieu et qui ont cru en Dieu par la foi. Et ce sont il y a des gens qui sont sauvés, qui sont morts aujourd'hui, c'est ce que Hébreux 11, 13 nous dit, qui sont morts aujourd'hui, mais que lorsque Christ va revenir, il va les ressusciter pour les amener avec lui dans l'éternité. La même chose dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, tous ceux qui sont nés de nouveau dans la Nouvelle Alliance et qui appartiennent à Christ, qui font partie du peuple de Dieu,
Même s'ils meurent aujourd'hui, lorsque Christ va revenir, il va les ressusciter et va les amener avec lui dans l'éternité. Et ceux qui sont encore vivants, nous dit 1 Thessaloniciens 4, et ceux qui sont encore vivants vont être, leur corps va être transformé en un instant, en un clin d'œil, et ils vont monter à la rencontre de Christ dans les airs, à la suite de ceux qui vont avoir été ressuscités. Donc, tout cela se produit lors du retour de Jésus, lors de au dernier jour, comme on dit. Alors, je reviens aux 144 000. Le 1000, tant qu'à lui, signifie un nombre indéterminé. Si on parle de 1000 ans, on parle d'une période indéterminée. Le 1000 représente un temps, un moment indéterminé. Alors, si on parle de personnes, on parle d'un nombre indéterminé. Si on parle de temps, on parle de temps indéterminé. Comme par exemple, 1000 ans signifie une période indéterminée. 144 000 signifie un nombre de personnes sauvées indéterminé. Ce symbole spirituel représente les rachetés de l'Ancienne Alliance et ceux de la Nouvelle Alliance, comme je vous ai dit tout à l'heure. Parce que juste après cela, au verset 9, dans Apocalypse 7, 9, Jean voit une foule composée de toutes les nations, une foule énorme qui est incapable de compter, qui est devant Dieu et qui vient de toutes les nations. Donc, ce sont tous les rachetés de l'Éternel, de tous ceux qui ont été sauvés à travers le temps, les temps. Donc, il n'y a pas juste les croyants de la Nouvelle Alliance qui sont sauvés, il y en a à travers tous les temps. Et d'ailleurs, sous la Nouvelle Alliance, Paul va dire dans Galates, il dit, il n'y a plus ni juif ni grec, mais tous nous sommes un en Jésus. Ce qui démontre que maintenant, il n'y a plus seulement des juifs qui sont sauvés, mais il y a aussi des païens qui sont sauvés, comme la Bible appelle, c'est-à-dire des gens des nations, des gentils, comme la Bible appelle. Donc, ça représente ça. 12 fois 12 fois 1000, ça fait 144 000. C'est pas 144 000 juifs seulement qui sont sauvés. D'ailleurs, quand on regarde la situation actuelle, il n'y a pas 3 groupes dans le monde. Il y en a 2. Il y a les croyants puis les non-croyants. C'est tout. Soit tu crois en Jésus, soit tu ne crois pas en Jésus. Alors, qu'importe ta nationalité, qu'importe tes ancêtres, qu'importe ton peuple, c'est soit tu crois en Jésus, soit tu ne crois pas en Jésus. Il n'y a pas d'autre choix. Il y a seulement ces 2 choix-là. Parce que Jésus est le point central. Tu crois en lui pour avoir la vie éternelle ou tu ne crois pas en lui pour périr pour l'éternité. Le fameux chiffre 666, qui est mentionné dans Apocalypse 13, verset 18. 6, c'est le chiffre 6 représente ce qui est incomplet ou imparfait, parce qu'il est inférieur à 7, qui le chiffre 7 est la perfection divine. Mais le 666 représente l'imperfection poussée à son comble. Le triple 6 évoque un système profondément opposé à Dieu. Et c'est ce qu'on va voir avec le système de gouvernement mondial et de l'Antéchrist, un système opposé profondément à Dieu. D'ailleurs, le 666, c'est pas un simple tatouage sur la peau ou encore une puce électronique implantée sous-cutanée ou encore un barcode qui va être tatoué sur ta peau. C'est pas ça, mais pas ça du tout. C'est une falsification du marquage de Dieu. C'est une falsification du marquage, c'est un marquage spirituel et non pas un marquage littéral. À un moment donné, Dieu dit à un ange, lors des coupes ou des trompettes, je ne me souviens pas laquelle, mais Dieu dit à l'ange, attends, avant d'envoyer ton fléau, jusqu'à ce que j'ai marqué tous mes serviteurs ou tous mes serviteurs. Donc Dieu va marquer ceux qui lui appartiennent. Dieu va marquer les croyants. Ceux qui font profession de Jésus-Christ, ceux qui croient en Jésus, il va les marquer pour les protéger contre le fléau qui va s'en venir. Donc, c'est la même chose qu'on voit. Satan falsifie les choses de Dieu. Donc, le 666, le marquage de 666, c'est une falsification des choses de Dieu. Donc, les gens qui sont profondément opposés à Dieu vont être marqués du chiffre de la bête.
Et ça, c'est ce marquage, à mon avis, c'est leur adhésion au royaume de Satan. C'est leur adhésion au royaume de ce monde. C'est leur adhésion, leur allégeance à l'Antéchrist. Et non pas leur allégeance à Jésus. Parce que notre allégeance à Jésus, on est marqué spirituellement du sceau de Dieu. Marqué du sceau de Dieu. Et lorsque l'ange envoie les cataclysmes, on est marqué comme les Israélites. Lorsque ça a précédé la sortie en Égypte et que l'ange de la mort s'est présenté pour tuer tous les premiers-nés, tant chez les animaux que chez les êtres humains, Dieu avait dit, marquez du sang de l'agneau que vous avez immolé, marquez les linteaux de votre porte, hein, et quand l'ange va passer, il ne touchera pas à votre maison. C'est un peu la même chose. Pendant la période des tribulations, les croyants sont présents et ils sont marqués du sceau de Dieu. C'est la chose la plus logique qui peut exister. Ils sont marqués du sceau de Dieu, ils sont protégés par Dieu et ils ont un message. Repentez-vous car Jésus revient bientôt. Et c'est ce message qu'ils vont proclamer. Allez lire les deux témoins, c'est le message de l'Église. Parce que les deux témoins symbolisent l'Église. Vous avez beau être d'accord ou pas d'accord avec moi, ça ne me dérange plus. Ça ne me dérange pas. Mais les deux témoins symbolisent l'Église. J'entendais quelqu'un qui disait, oui, il va y avoir un grand réveil, des milliards d'âmes qui vont être sauvées juste avant le retour de Jésus. J'aimerais bien savoir où dans l'Apocalypse ils prennent ça. Ah oui, on prend ça dans Joël 2. Joël 2, la prophétie de Joël 2 s'est accomplie à la Pentecôte. Donc, elle s'est accomplie à la Pentecôte et nous vivons sous cette prophétie-là aujourd'hui. C'est pas une prophétie qui va se réaliser à la fin des temps. Alors, bon, je ferme la parenthèse ici, là, on en parlera plus en détail quand on sera rendu là. Maintenant, le troisième point, c'est des visions célestes incompatibles avec une lecture littérale. Certaines descriptions présentées dans le livre de l'Apocalypse sont tout simplement impossibles à comprendre de façon littérale, car elles défient les lois de la logique et de la physique, les lois que Dieu lui-même a créées. Donc, la description, par exemple, de la Nouvelle-Jérusalem dans Apocalypse, chapitre 21, les versets 10 à 21, en est un exemple frappant de cela. Ça nous décrit cette ville ayant 12 000 stades de longueur, de largeur et de hauteur. Donc, c'est un cube carré parfait. 12 000 stades c'était une mesure romaine, représente environ 185 mètres. Alors, 12 000 stades à 185 mètres, ça représente 2 200 000 mètres. 2 200 000 mètres, ça fait 2200 kilomètres. Donc, la ville de la Nouvelle-Jérusalem qui est présentée aurait une longueur de 2200 kilomètres de long, 2200 kilomètres de profond et 2200 kilomètres de haut. Et c'est là que c'est dur à prendre au sens littéral, parce que si elle a 2200 kilomètres de haut, elle dépasse de loin, la tête de la ville va dans l'atmosphère, et imaginez que ça tourne autour avec la Terre comme ça fait un gros bloc qui tourne. Alors, c'est juste une image que je vous donne comme ça pour vous montrer que ça ne peut pas se prendre au sens littéral. Juste un exemple pour vous donner, les avions volent entre 8 000 et 13 000, entre 8 et 13 km. 8 000 mètres et 13 000 mètres. Donc, 8 et 13 km de haut. La ville a 2200 km de haut. Et à cette hauteur-là, il fait très froid. Et en plus, l'oxygène est absent ou à peu près absent. Donc, ils ont besoin de pressuriser la cabine. Ils ont besoin de l'alimenter en oxygène. Alors, on voit tout de suite que 2200 km de haut, ça défie les lois de la physique. Aussi, si on décidait de monter en haut de la ville, ça nous prendrait un ascenseur qui, par exemple, irait à 100 km/h, ben ça prendrait 22 heures pour arriver en haut. Ou si on se déplace d'est en ouest ou du sud à l'est, ça va prendre 22 heures à 100 km/h pour se déplacer d'un endroit à l'autre. C'est très grand. C'est presque la largeur du Canada et ça va presque jusqu'en Floride, pour vous donner une idée. Le Canada, c'est 5000 km, donc c'est la moitié du Canada.
Et la Floride est à 3000 km, donc c'est un petit peu, ça va jusqu'en Géorgie, mettons-le comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est gros. Mais ce que ça nous démontre, c'est que le bloc carré, on a une image de cela dans l'Ancien Testament, c'est dans un roi ou deux rois, dans deux rois, je pense, quand ils font les plans pour le nouveau temple, le lieu très saint est un bloc carré, égal. Et c'est ce que ça nous démontre. C'est que la Nouvelle Jérusalem qui descend, ça nous démontre la grandeur de Dieu, ça nous démontre la grandeur de ce que Dieu veut faire. Et ça nous démontre que la grandeur de sa présence, c'est un bloc carré qui est là. Donc, c'est un peu ça, la Nouvelle Jérusalem. C'est une représentation symbolique. D'ailleurs, elle pourrait pas physiquement exister sur notre planète parce que c'est beaucoup trop haut. Ensuite de ça, les matériaux qui sont utilisés, de l'or pur, des pierres précieuses, des pierres géantes, ne doivent pas être pris au sens strict non plus. Parce que ces matériaux-là symbolisent la gloire, ils symbolisent la pureté, ils symbolisent la perfection du royaume de Dieu. Ce sont des symboles. Ce sont des choses qu'on doit prendre de façon symbolique et non pas de façon littérale. Parce que si on les prend de façon littérale, on les dénature complètement. Mais elles doivent être prises de façon symbolique. Une autre chose, Apocalypse 5,6, par exemple. Jésus est représenté comme un agneau immolé qui a 7 cornes et 7 yeux. On voit bien que c'est une représentation symbolique, encore une fois. Parce que les cornes représentent sa puissance parfaite. Il y en a 7. 7, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de la perfection. Donc, ces cornes représentent sa puissance parfaite. Et ses yeux désignent sa connaissance totale et son omniscience. D'ailleurs, lorsque Jésus revient, il ressuscite les morts, on s'en va en jugement, et Jésus a dit que le Père lui a remis entre les mains tout jugement. Donc, c'est le Fils qui va juger. Le Fils, 7 yeux, la connaissance parfaite, est capable de juger parfaitement. Et chacun de nous, on va être jugé parfaitement par Jésus, le Fils de Dieu. Il y a toute autorité, il y a l'autorité parfaite pour le faire, il y a la connaissance, il y a l'omniscience parfaite pour le faire. Donc, ces scènes célestes ne sont pas données pour satisfaire notre imagination, mais plutôt pour allumer un sens, un feu dans notre cœur. Ils nous montrent le Christ glorifié, adoré, victorieux. Il nous appelle à raviver notre adoration pour lui et à recentrer notre foi sur l'essentiel, surtout à vivre dès maintenant dans la réalité du ciel. Parce que bientôt Jésus revient et qu'il nous faut être prêts. Il nous faut être prêts. La quatrième, c'est une lecture littérale, mène à des absurdités. Lorsqu'on lit certains passages de manière littérale, on se heurte à des absurdités qui n'ont aucun sens sur le plan physique ou logique. Par exemple, Apocalypse 17, 3 à 5. Une prostituée qui est décrite comme étant assise sur une bête à 7 têtes. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'une femme réelle. Elle représente quelque chose, elle est significative de quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle représente? Un système religieux corrompu. Une fausse religion qui exerce une influence spirituelle néfaste à travers le monde. Dans Apocalypse 19, 15, il est dit que Jésus a une épée qui sort de sa bouche. Encore une fois, c'est une image. Parce que la parole de Dieu nous dit que la Bible, c'est la parole de Dieu, que la parole de Dieu est comme une épée tranchante, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, etc. Donc, l'épée qui sort de sa bouche, c'est la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Jésus est en lui-même la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous l'avons à travers la Bible que nous possédons, c'est la parole de Dieu. Enfin, Apocalypse 6, 13 à 14 évoque celle-là je l'aime bien, il évoque les étoiles tombant sur la terre. Quand on regarde au ciel, on voit des petits points, et on dit, bon, les étoiles tombent sur la terre. Ils sont tombées sur la terre. Mais saviez-vous que les petits points qu'on voit, là, ben dans ces petits points-là, il y a des étoiles qui sont bien plus grosses que la Terre. Et que si ces étoiles-là tombaient sur la Terre, elles anéantiraient la Terre complètement. Elles la détruiraient complètement. L'impact, boum! Ça serait comme ça ici, là.
boum, l'impact serait total. La Terre serait complètement anéantie, puis tout ce qu'elle contient. Parce qu'il y a des étoiles qui sont plus grosses que la Terre. Prenons juste dans notre système solaire. Le Soleil est, à lui seul, est 109 fois plus gros que la Terre. Jupiter, c'est gros le Soleil, là. Jupiter est 11 fois plus gros que la Terre. C'est-à-dire qu'il rentre dans Jupiter 1321 Terres. 11 fois plus gros que la Terre. Saturne est 9 fois plus gros que la Terre. Uranus est 4 fois plus grosse que la Terre. De même que Neptune est un petit peu moins que 4 fois plus grosse que la Terre. C'est-à-dire qu'il rentre 63 Terres dans ces deux dernières planètes. Juste un autre exemple, par exemple, dans la constellation, dans l'univers, il y a des planètes qui sont encore, comme par exemple Betelgeuse, elle est 1000 fois plus grosse que la Terre. Et il y en a d'autres, une autre, là, j'ai de la misère à prononcer son nom, là, elle est de l'ordre de 1880 fois plus grosse que la Terre. Donc, on voit bien qu'on ne peut pas prendre au sens littéral cette illustration des étoiles qui tombent sur la Terre, parce qu'elle représente plutôt l'effondrement des puissances célestes, spirituelles ou politiques. C'est ça que ça démontre. Les étoiles, ce sont ceux qui règnent sur le monde. Et quand les étoiles s'effondrent sur la Terre, c'est que les gens qui règnent sur le monde, le système s'effondre complètement. Donc, les puissances qui dominaient le monde s'effondrent. Alors, on ne peut pas prendre ça littéralement, parce que si on le prend littéralement, c'est manquer le cœur du message, tout simplement. Le 5e point, c'est l'Apocalypse est en continuité avec les livres prophétiques de l'Ancien Testament. Alors, ce que nous pouvons considérer, c'est que l'apôtre Jean, l'auteur de l'Apocalypse, n'invente pas des nouveaux symboles. Ceux-ci s'inscrivent dans la continuité des prophètes de l'Ancien Testament, en reprenant et en développant leur image. Par exemple, dans Daniel, chapitre 7, on retrouve des bêtes qui représentent des empires successifs. Et ces bêtes ne sont pas des créatures monstrueuses réelles, mais des symboles de systèmes politiques et militaires. Donc, Jean utilise la même image dans Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 2, pour désigner un pouvoir mondial inspiré par Satan. Il s'agit là d'un langage qui est purement symbolique. Dans Apocalypse 11, versets 1 à 2, Jean parle du temple mesuré. Certains interprètent ça comme une indication à la reconstruction d'un futur temple à Jérusalem. Ce que je peux vous dire là-dessus, mon opinion personnelle, c'est que s'il y a un temple à Jérusalem qui est reconstruit, un 3e temple, c'est que ce n'est pas un événement eschatologique, ce n'est pas non plus un événement prophétique, parce que la Bible ne le prophétise pas, et ce n'est pas un événement, c'est pas quelque chose qui vient de Dieu, c'est quelque chose qui vient des hommes. Parce que le système de sacrifice pour l'expiation des péchés a été aboli avec la mort de Christ sur la croix. Lorsque Christ est venu, qui est mort sur la croix, qui a dit « tout est accompli », ça marquait la fin de l'Ancienne Alliance et ça marquait le début de la Nouvelle Alliance. Et lorsque Christ a tout aboli, lorsque Christ est mort sur la croix, il a mis fin au sacrifice d'expiation des péchés, c'est-à-dire le sacrifice des animaux pour expier notre péché, parce que lui, l'agneau parfait, a été sacrifié une fois pour toutes pour le pardon des péchés. Donc, tous les sacrifices n'étaient plus nécessaires. Et c'est pour cela qu'en l'an 70, le temple a été détruit et que les sacrifices ont cessé et que les Juifs ont été répandus à la surface de la terre. Ça mettait fin à ce système d'expiation de péché à partir des animaux. Donc, si on veut reconstruire un 3e temple, ce n'est pas quelque chose d'eschatologique, c'est purement un projet humain de vouloir faire ça, parce qu'il n'est pas nécessaire, même pour les Juifs, il n'est pas nécessaire de remettre les sacrifices en force, parce que Christ est mort une fois, est mort pour tous. C'est Paul dans Galates qui va dire, il n'y a plus ni Juifs ni Grecs, mais tous nous sommes un en Jésus. Donc, en Jésus, les Juifs comme les non-Juifs, lorsqu'ils confessent le nom de Jésus, qu'ils se repentent, qu'ils demandent pardon, qu'ils reconnaissent Jésus comme le Seigneur dans leur vie, sont immédiatement sauvés, sont nés de nouveau et entrent dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de distinction. Certaines personnes pensent qu'il y a 3 groupes sur la terre. Ils s'imaginent qu'il y a les gentils, c'est-à-dire les non-croyants, qu'il y a l'Église et qu'il y a les Juifs. Mais en réalité, il y a seulement 2 groupes.
Il y a deux groupes. Il y a les non-croyants et les croyants. Il y a ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu et ceux qui font partie du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu aujourd'hui est constitué des croyants nés de nouveau. C'est le peuple de Dieu aujourd'hui. Alors, si les Juifs ne sont pas nés de nouveau, ils n'appartiennent pas au peuple de Dieu. Bien qu'ils soient Juifs, bien qu'ils se prétendent être le peuple de Dieu, ils n'appartiennent pas au peuple de Dieu parce que le peuple de Dieu aujourd'hui, ce sont les croyants nés de nouveau. Donc, aussi, Paul enseigne aux croyants que eux-mêmes qui sont le temple de Dieu dans 1 Corinthiens 3,16, il nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous ne savez pas ça? Alors, nous sommes le temple de Dieu. Donc, un temple où Dieu habiterait n'est plus nécessaire parce que nous sommes le temple de Dieu et que Dieu habite dans notre cœur par son Esprit Saint. Donc, le temple n'est plus nécessaire. Il a été complètement, il a été détruit, il n'est plus nécessaire. Et on ne vient pas à l'Église non plus n'est pas la maison de Dieu. L'Église est un lieu de rassemblement des croyants nés de nouveau, qui veulent louer le Seigneur ensemble et qui veulent partager leur foi ensemble. C'est ça l'Église. C'est pas la maison de Dieu. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Amen. Alors, en conclusion, l'Apocalypse est une révélation qui est pleine d'espérance. Mais le récit apocalyptique est un appel à revenir à Dieu, est un appel à revenir au Seigneur. Oui, il y a des choses qui vont arriver sur la terre, mais souvenez-vous que ceux qui appartiennent à Dieu sont marqués du sceau de Dieu et qu'ils sont protégés par Dieu. Et s'ils venaient à mourir, ils vont être ressuscités et entrer dans la vie éternelle. Parce qu'ils sont marqués du sceau de Dieu, ils appartiennent à Dieu. Et c'est ça le livre de l'Apocalypse. C'est un livre d'encouragement pour les chrétiens qui passent à travers des moments difficiles. Et combien ça va être nécessaire de se rappeler que bientôt Christ revient lorsque les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Combien ça va être nécessaire de prier, Seigneur Jésus, viens. Que l'Église et l'Esprit disent, viens, Seigneur Jésus. Parce que bientôt, les choses vont être plus difficiles. Et nous allons avoir besoin de se tenir debout. Et la seule façon de se tenir debout sera notre espérance dans le retour de Jésus. Alors, le livre de l'Apocalypse est un langage hautement symbolique pour annoncer la victoire de Christ. Il est pour fortifier l'Église. Il est pour révéler la souveraineté de Dieu sur l'histoire. Parce que le livre de l'Apocalypse, c'est une main tendue de Dieu vers les non-croyants pour leur dire, viens à moi. Viens si tu veux avoir la vie sauve. Viens si tu veux avoir la vie éternelle. C'est une main tendue de Dieu. Oui, Dieu manifeste sa puissance. Oui, il se produit des choses, mais ces choses qui se produisent, c'est toujours la main tendue de Dieu pour dire, viens à moi. Viens si tu veux avoir la vie éternelle. Et les gens vont toujours avoir le choix de venir ou de ne pas venir. Quand Jésus dit, c'est par tes paroles que tu seras condamné. Non, je n'ai pas besoin de toi, Seigneur, je suis capable de m'arranger tout seul. Et toutes les choses qui sont envoyées les unes après les autres, la seule chose qu'on peut voir, c'est que les gens refusent de se repentir. L'Apocalypse est plus qu'une série de visions mystérieuses pour faire peur. C'est un message d'espérance et de victoire pour tous ceux qui sont unis à Christ. L'Apocalypse est un livre de réveil pour réveiller l'Église. Chaque vision, chaque image, chaque mot, c'est une étincelle envoyée pour rallumer le feu dans nos cœurs. Parce que nous avons besoin que le feu soit rallumé dans notre cœur. Ce livre secoue la tiédeur puis expose notre compromis, mais il nous appelle à une consécration totale. Le véritable enjeu de ce livre n'est pas de connaître l'heure, mais d'être prêt. Ce n'est pas de connaître le moment, mais d'être prêt. Amen. Et l'Apocalypse, je termine avec ceci, l'Apocalypse est un cri qui vient de Dieu. Réveille-toi. Prépare-toi, parce que bientôt, Jésus revient. Amen. Alors, merci d'avoir été là. Merci. On continue la prochaine vidéo avec la fin des temps, commencer avec la venue de Jésus.